Qui est M. Alassane Dramane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara est un individu antidaté. Il est connu pour avoir 3 actes de naissance pour la même vie, parce qu'il a toujours eu des problèmes avec l'acceptation de son africanité. C'est un ennemi de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a honte d'être africain, parce qu'à l'origine, d'abord, il a renié la terre ancestrale sur laquelle il est né. La terre bénie du Burkina Faso, qui s'appelait alors la Haute-Volta. Il l'a renié. Pourtant, son cordon ombilical et celui de ses parents sont à Sendou, en Haute-Volta, jusqu'à ce jour. La tombe de son père est à Sendou et il n'y va jamais se prosterner, car il ne veut pas reconnaître ce qu'il doit à cet homme qui lui a transmis la vie au cœur de notre Haute-Volta bénie. Terre bénie, terre aujourd'hui appelée Burkina Faso, pays des hommes intègres. Terre dont aucun être humain naissant ne devrait avoir honte. Terre qui mérite d'être consacrée et sacrée comme n'importe quel millimètre carré de la terre africaine. Alassane Ouattara est un renégat, mais un renégat de la pire espèce, car il n'est pas seulement renié le Burkina Faso, qui lui a donné vie. Le Burkina Faso, qui par Dieu lui a donné vie, il n'a pas seulement renié ce pays qui lui a donné son éducation primaire, secondaire, et même qui, devant la pauvreté de ses parents, lui a accordé la bourse avec laquelle il a fait toutes ses études supérieures, avant que la Côte d'Ivoire n'apporte une contribution ponctuelle pour ceci. C'est Alassane Ouattara. Malgré cela, cet homme a été coopté par les néocolonialistes français et a été intégré progressivement dans les administrations du FMI, de la Banque mondiale, et plus tard de la Banque néocoloniale et coloniale de la France en Afrique, appelée tantôt BCAO en Afrique de l'Ouest et BEAC en Afrique centrale. La Banque du franc CFA, monnaie coloniale française, créée en 1945 par De Gaulle pour piller les richesses de l'Afrique et assurer la gratuité des matières premières africaines à la puissance coloniale et néocolonialiste française, jusqu'à ce jour. Ouattara est un pur produit d'une triple trahison. Trahison envers lui-même et ses racines. Trahison envers son pays d'origine. Trahison envers l'Afrique. Triple trahison. À laquelle il ajoute depuis un certain moment une trahison envers le peuple de Côte d'Ivoire qui a été bienfaisant et bienveillant, hospitalier envers lui. Ça, c'est un homme de la quadruple malédiction. Triple trahison et quadruple malédiction. Les mânes ancestraux du Burkina Faso ne peuvent que maudire Ouattara Dramane, qui a été l'un des agents de la déstabilisation du Burkina Faso les plus acharnés. Jusqu'il y a seulement quelques jours, il tentait encore un coup d'État contre le Burkina Faso. Malédiction de l'Afrique. L'Afrique dont il est un ennemi, puisqu'il a toujours été dans tous les coups fourrés contre la souveraineté monétaire, politique africaine, allant même jusqu'à menacer les chefs d'État en leur disant de ne pas parler parce qu'on les entend jusqu'à Paris. C'est une scène publique avec Alpha Condé. Alpha, attention à ce que tu dis, hein. On t'écoute jusqu'à Paris. Il fait partie de ces lâches qui ont perdu du temps aux peuples africains parce qu'ils prenaient leurs ordres chez les dirigeants français. C'est un traître, l'Afrique. Et on sait que c'est l'un des plus grands saboteurs du projet de création d'une monnaie africaine de l'Ouest indépendante. C'est lui qui a projeté par 2 fois le faux écho pour empêcher la naissance de la monnaie flexible indépendante ouest-africaine et ainsi sauver les meubles de la Banque néocoloniale de France. Ouattara Dramane, c'est ce qu'il est. Cet homme-là, je continue à le décrire. Il arrive en Côte d'Ivoire recommandé par ses maîtres néocolons français et surtout par une citoyenne française dont il est tombé amoureux et qui était devenue une courtisane de la classe politique ivoirienne. Après avoir perdu son époux, professeur de français en Côte d'Ivoire, Dominique Folorou Mouvian, qui deviendra dans les années 90 Ouattara, après avoir été une proche courtisane du président Houphouët-Boigny vieillissant, dont elle abusera tranquillement de la faiblesse. Alassane Ouattara est le produit politique d'une promotion canapé. C'est cela la vérité. C'est par les merveilles et la générosité d'une femme
qu'Alassane Dramane Ouattara a pu approcher le président Houphouët-Boigny. Il l'approche au moment où sa vigilance faiblit. Il l'approche au moment où ses jours s'assombrissent. Et voilà comment cet individu entre dans la vie politique ivoirienne. Entrer dans la vie politique ivoirienne, il y souffre d'un problème, c'est qu'il n'a pas un passé commun avec les Ivoiriens. Il n'a même pas été comme nous autres, camarades de classe des Ivoiriens. Il lui faut donc se fabriquer une popularité artificielle en Côte d'Ivoire. Comment cet individu diabolique va-t-il procéder? Il va lui falloir exploiter la fibre identitaire. Il crée la carte de séjour des étrangers ivoiriens de Côte d'Ivoire, ce qui permet de pourchasser les Maliens, les Guinéens, de pourchasser les Burkinabés, de pourchasser les Sénégalais, de pourchasser les étrangers africains en Côte d'Ivoire et même de les confondre à cause de l'identité de plusieurs patronymes africains avec des Ivoiriens du Nord. Une fois que les Ivoiriens du Nord commencent à être confondus dans les contrôles aux faciès, les contrôles de police, les contrôles aux patronymes, etc., Alassane Dramane Ouattara lance la création d'une charte du Nord, une esquisse d'un mouvement sécessionniste du Nord. Il prétend, à travers cette charte du Nord, défendre les Ivoiriens du Nord qui sont confondus dans les contrôles de police qu'il a lui-même inventés avec leurs frères du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, de la Guinée et même du Ghana. Ainsi, Alassane Ouattara se positionne-t-il en Côte d'Ivoire comme le défenseur des exclus qu'il a lui-même créé. C'est Ouattara qui a fait dériver le concept culturel d'ivoirité sur le terrain politique. Comme Premier ministre, il procède au bradage de l'économie ivoirienne avec ses amis néocolonialistes français, occidentaux et moyen-orientaux. C'est le responsable des pires privatisations, des maillons les plus vivants de l'économie ivoirienne des années 90. Ouattara Dramane. C'est lui qui prépare la Côte d'Ivoire au coup de massue de la dévaluation de 1994. C'est Ouattara Dramane qui plie l'État de Côte d'Ivoire à toutes les normes du FMI, de la Banque mondiale, qui fait de la Côte d'Ivoire, en réalité, un État surendetté. Ouattara Dramane. Mais il ne s'arrête pas là. C'est le plus grand brutaliseur de l'opposition ivoirienne, après le retour du multipartisme. Il attaque les cités universitaires, massacre des étudiants. Il attaque l'opposition. Et un certain 18 février 1992, il menace de tuer le président Laurent Gbagbo et ses compagnons de l'opposition ivoirienne de cette époque-là. C'est la même menace qu'il fait peser à l'instant où je vous parle sur le président Laurent Gbagbo et tous les dirigeants de l'opposition. Alassane Dramane Ouattara est passionné par le crime. Le crime est chez lui une manière d'exister. Il a besoin de sang pour se sentir puissant. C'est un homme profondément mauvais. Il est mauvais, il est maléfique. Alassane Dramane Ouattara va tenter donc par la suite une série de coups d'État jusqu'à celui qu'il perpètre en cette année 2025. Car il s'agit bien d'un coup d'État. C'est un coup d'État de plus qu'il est en train de perpétrer. En 1993, quand le président Houphouët-Boigny décède, officiellement le 7 décembre, Ouattara veut voler la fonction de président de la République en violant l'article 11 de la Constitution, qui prévoit pourtant que l'intérim du président soit assuré par le président de l'Assemblée nationale. Il s'appelle alors, ce président de l'Assemblée nationale, Aimé-Henri Konan Bédié. S'appuyant sur son allié, président du Conseil économique et social d'alors, Philippe Grégoire Yassé, tentant de s'appuyer sur le chef de l'armée, à l'époque le général de brigade Robert Gueye, tentant de s'appuyer sur le secrétaire général du PDC-RDA d'alors, le ministre Laurent Dona-Fologo, qui a témoigné, Alassane Ouattara veut usurper le trône. Lui, venu de Sindou, ayant été progressivement admis par les Ivoiriens parmi eux, comme un fils adoptif au nom de leur panafricanisme et de leur hospitalité légendaire, Ouattara veut ravir le fauteuil présidentiel dès 1993, alors même que le corps du président Houphouët-Boigny est encore chaud dans la tombe. Heureusement, le général Robert Gueye lui dit à l'époque non. Heureusement, le secrétaire général du PDC-RDA, feu le ministre Laurent Dona-Fologo, lui dit à l'époque non. Et ils ont tous témoigné. Ce sont des faits irréfragables. Alassane Ouattara n'a jamais démenti. Ouattara s'enfuit et essaye d'instrumentaliser le front républicain avec le FPI du secrétaire général Laurent Gbagbo d'alors pour faire un coup d'État contre le président Bédié en 1995. Pendant que Laurent Gbagbo se bat à la régulière par les manifestations de rue, Ouattara espère que ses partisans dans l'armée vont renverser militairement le régime du président
Henri Konan Bédié. Ça ne marche pas. L'homme reste en exil. Il a créé le RDR, un schisme du PDCI-RDA, entre-temps. Et à partir de cette période, Alassane Ouattara s'installe dans la rhétorique victimaire. On ne veut pas de moi comme président parce que je suis musulman, je suis du Nord. Or, ni du Nord, ni musulman, il n'est. Car, de mémoire de mangeurs de porc et de consommateurs goulus de toutes les bouteilles de vin et de champagne de la terre, on n'a jamais vu un tel musulman. Par ailleurs, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il est inconnu dans les villages du Nord. Voilà pourquoi il ne s'installe même pas pour sa villégiature à Kong, le supposé village de son père. Ouattara trouve comme village Assini Mafia, sur les flancs de la côte atlantique, dans le pays à Bouré, dans le pays à Ladjan, dans le pays à Caen. Oui, si Ouattara prétendument était du Nord, pourquoi n'y a-t-il pas construit sa villégiature de vacances? Pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas fait de Kong la ville dans laquelle il va se reposer? Pourquoi n'y a-t-il pas construit les plus belles piscines de la Terre, installé les plus beaux climatiseurs, planté les plus beaux arbres et installé les plus beaux jardins, afin de se reconstituer de temps en temps auprès des terres paternelles, puisqu'il s'est inventé une descendance impériale? C'est bien parce qu'il n'est pas de con que ce monsieur s'est constitué un village artificiel tout naturellement à Assini Mafia. Mais il s'est installé là en réalité parce qu'il a toujours pensé que lorsque le moment le plus difficile viendra, il faudrait qu'il lui soit facile de fuir. De l'intérieur des terres à Kong, Alassane Ouattara a calculé que même en vitesse d'hélicoptère, il pourrait être rattrapé. Mais à partir d'Assini Mafia ou d'Abidjan, il voit déjà comment faire un saut de puce vers le 43e Bima, lui qui est un habitué du sauté-clôture. Et à partir d'Assini Mafia, il se voit déjà traçant rapidement, à partir d'un aéronef, vers le Gabon, ou le Ghana, ou le Sénégal, où l'attendent des régimes propices et favorables. Voilà l'homme. En 1999, il est directement l'inspirateur du coup d'État qui renverse le président Bédié. Les militaires qui renversent le président Bédié sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, qui avaient travaillé à ses côtés à partir de la période de sa primature. D'ailleurs, avant de renverser le président Bédié, il dit « Je frapperai ce pouvoir et il tombera. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. » Et lorsque cela arrive, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il dit « This is not a coup d'État ». De son anglais transparent, il dit « This is a revolution ». Ceci n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Il félicite le général Robert Gueye, qu'il appelle Bob, qui a fait du bon travail. Et il s'attend que le général Robert Gueye lui transmette le pouvoir. Quand celui-ci prend goût au pouvoir, Alassane Ouattara cherche à le tuer. Il lance ses partisans contre le général Robert Gueye. En septembre 2000, c'est le complot du cheval blanc. On essaye de tuer le général Robert Gueye. On ne le trouve pas. On abat son cheval. Et c'est ainsi que ce complot s'appelle le complot du cheval blanc. Ouattara Dramane ne s'arrête pas en si bon chemin. En octobre 2000, face à Laurent Gbagbo qui a battu Robert Gueye, certes dans une élection réduite à 2, Alassane Ouattara essaie de reprendre le pouvoir par la rue. Cela aboutit à l'effroyable charnier de Yopougon. Ouattara s'enfuit encore. Le 6-7 janvier 2001, ce sont ses partisans qui, à partir du Burkina Faso, lancent la tentative de coup d'État dite de la mercenaire noire, coordonnée opérationnellement sur le terrain par un certain sergent Ibrahim Koulibaly. Celui-ci échoue, bat en retraite au Burkina Faso, alors favorable à Alassane Dramane Ouattara en raison de ses origines dans ce pays. En septembre 2002, ce sont les partisans de Ouattara, et c'est pour Alassane Dramane Ouattara qu'on considère encore comme le patron des exclus de Côte d'Ivoire que le coup d'État est perpétré avec commandant opérationnel Guillaume Kibafori Soro, l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui depuis lors a reconnu. Ce coup d'État, on l'a fait pour Ouattara. On l'a fait parce qu'on pensait qu'il représentait ceux qui se sentaient exclus. Mais aujourd'hui, nous regrettons, point pour point, de l'avoir aidé. Regardez la monnaie de singe dans laquelle il a payé le peuple de Côte d'Ivoire et en particulier tous ceux qui l'ont aidé. En 2010, Ouattara est à la manœuvre. Alors qu'il a bénéficié en 2005 d'un décret signé spécialement par le président Gbagbo pour l'autoriser à être candidat. Alassane Dramane Ouattara, qui prétend aujourd'hui être légaliste à mort et que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours, Ouattara n'accepte pas la première décision du Conseil constitutionnel qui lui dit
vous avez perdu l'élection, laissez M. Gbagbo exercer le pouvoir. Il entre en guerre et avec le soutien de la France et de l'ONU et de l'ancienne rébellion qui lui a permis de s'installer au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara s'installe au pouvoir au prix d'une guerre qui coûte 3000 morts au bas mot au peuple ivoirien. On peut croire que Ouattara s'est assagi, qu'avec tout le sang qui a coulé, tout le sang qui a été versé pour qu'il arrive au pouvoir, il essaiera d'installer un règne de paix, de réconciliation, de vérité, de justice. Aucun nenni. Le goût du sang de l'homme est irrépressible. Alassane Dramane Ouattara continue à matraquer l'opposition. Il remplit les prisons ivoiriennes des partisans du président Babou. Quand le président Guillaume Kibafori Soro, qui a été son premier ministre, et par la suite son président de l'Assemblée nationale, lui demande solennellement, à travers notamment le discours du 3 avril 2017, j'étais à Abidjan, le jour de ce discours, d'ouvrir les prisons, de libérer cette partie de la Côte d'Ivoire qui a été abandonnée, qui a été piétinée, qui a été méprisée et humiliée. Alassane Ouattara fait inscrire Guillaume Soro parmi ses ennemis et se met à le faire combattre l'intérieur et à essayer de l'assassiner. Ce qui conduit à sa démission du 8 février 2019 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en 2020, perpètre dans ces conditions un nouveau coup d'État constitutionnel. Car la constitution de 2016 est très claire. Et Ouattara a battu campagne et a avoué. Et ses ministres, Cissé Bakongo, le ministre de la Justice, Sansan Kambile, sont passés devant les Ivoiriens. L'un s'exprimant même devant l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y a aucune façon pour qui que ce soit de faire plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara jure ses grands dieux que la constitution de 2016 ne lui permet pas d'envisager un 3e mandat. Il fait faire campagne sur cette base. J'étais au stade de Bouaké le 31 octobre 2016, lors du dernier grand meeting de clôture de campagne. Et les flyers qui étaient partagés, les affirmations et les discours qui étaient tenus indiquaient bien la limitation de mandat à 2. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara pouvait faire un mandat de 2015 à 2020 et il ne pouvait d'aucune façon envisager de rester à la tête de la Côte d'Ivoire après 2020. Mieux, Ouattara applaudit lors de l'appel de Daokro du 17 septembre 2014, lors duquel le président Bédié, son allié d'alors, dans le cadre du RHDP, dit qu'en 2020, la candidature reviendrait à un candidat issu du PDCRDA dans le cadre du gentleman agreement entre lui et Alassane Ouattara. Ouattara applaudit. Alors que dans son cœur, il prévoit des plans noirs contre la Côte d'Ivoire et il prévoit de trahir Bédié, comme il a trahi Soro, comme il a trahi Babou, comme il a trahi Houphouët-Boigny, il prévoit de continuer à trahir. En 2020, Ouattara prétend se retirer au nom d'un candidat, Amadou Gon Coulibaly, qui représenterait son parti. Il se fait applaudir précipitamment par Macron, mais en fait, ce candidat a été choisi parce qu'il est moribond, parce qu'il est à l'agonie, parce qu'on sait que son cœur va lâcher, et même qu'on est prêt à faire lâcher éventuellement son cœur artificiellement. Amadou Gon clame dans les bras de Ouattara et Ouattara a le prétexte tout trouvé pour violer la Constitution et dire qu'il a été pris au dépourvu et qu'il lui faut être candidat. Plus de 300 Ivoiriens sont assassinés dans la foulée. Nguessan Kwaku Toussaint, notre enfant, notre fils, notre jeune frère, se faisant décapiter par les partisans de Alassane Dramane Ouattara à Daoukro en plein jour, lesquels se permettent même de jouer au football avec son crâne. Voilà ce que Ouattara a fait. Sur le chemin du pouvoir, Ouattara fait mourir dans son propre camp plusieurs de ses proches, dont notamment l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Celui-ci a commis l'erreur de croire, Amadou Gon mort, que c'était son temps qui avait sonné. Il a commis l'erreur de lorgner le fauteuil présidentiel. Un empoisonnement foudroyant. Eh bien, le frappe et début d'année 2021, celui-ci avant d'expirer s'écrie « Ils m'ont eu. Ils m'ont eu ». Ce « il » dont il parlait, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et toute sa smala de bandits, de criminels, d'assassins en col blanc qui tiennent la Côte d'Ivoire en otage jusqu'à ce jour. C'est ce monsieur-là qui, 5 ans plus tard, récidive et dit que la Constitution ne lui donne pas seulement un 3e mandat anticonstitutionnel, mais elle lui en donne un 4e. Voilà l'état dans lequel cette affaire nous arrive ce jour. Une succession de coups d'État, militaires et civils,
au service d'une oligarchie corrompue, soumise au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Voilà la carrière politique d'Alassane Dramane Ouattara de 1989 à 2025.